L'heure de la nouvelle création avec le pasteur Kofi. Tous les samedis de 6h à 6h30 sur Radio ATM 90.5 FM. L'heure de la nouvelle création, bâtissez votre vie sur la parole de Dieu. Bien-aimés, après que vous êtes nés de nouveau, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Mais je vous poserai la question, qui est le Saint-Esprit? Quelqu'un vous demanderait peut-être, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Mais moi je vous dis, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas une chose, mais le Saint-Esprit est une personne. Et c'est la personne de Dieu lui-même. Si nous allons dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 24, les 3 premiers mots nous disent, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Alors le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et c'est lui qui accomplit les paroles de Dieu. C'est lui qui manifeste ce que Dieu déclare. Pour créer la terre et les cieux, Dieu n'a pas invité des entreprises avec des matériaux mondains, mais il a parlé. Et nous avons la foi qui nous dit que c'est par la parole que Dieu a créé ce que nous voyons. Mais le vrai créateur, c'est le Saint-Esprit. Nous savons que Jésus est venu pour nous sauver. Beaucoup disent, il est venu pour mes péchés, il est venu pour nous sauver. Mais Jésus est venu pour nous transmettre la vie de l'Esprit. La même vie du Père. C'est cette vie que nous avons après que nous soyons nés de nouveau. Alors, si nous allons toujours dans le livre de Jean, chapitre 7, à partir du verset 37, nous allons voir une déclaration du Seigneur Jésus. Jean 7, le verset 37 au verset 39. Je lis. Le dernier et le grand jour de la fête, Jésus se trouvait là et s'écriait, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Or, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, ceux qui croiraient plutôt en lui. Car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Alléluia. Donc Jésus invitait tous ceux qui avaient soif de venir à lui et de boire. Et la Bible nous dit que la boisson dont il parlait là, c'était le Saint-Esprit. Et en ce moment, le Saint-Esprit n'avait pas été donné. Donc il parlait de ceux qui croiraient en lui. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois en lui ce matin? Jésus t'invite à venir boire du Saint-Esprit. Vous savez, beaucoup parlent du Saint-Esprit au passé. Ils disent que les manifestations du Saint-Esprit est pour le temps passé, le temps de la Bible, le temps de quoi que ce soit. C'est quel temps on appelle le temps de la Bible? Quel temps on appelle le temps passé? N'avons-nous pas lu dans la Bible qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? N'avons-nous pas lu que ma parole ne passera jamais, quand bien même le ciel et la terre passeront? Pourquoi nous parlons du Saint-Esprit au passé? Le Saint-Esprit est d'actualité. Le Saint-Esprit est d'actualité. Car sans lui, personne ne peut mener la vie chrétienne. Sans lui, personne ne peut dire je suis chrétien. Sans lui, personne ne peut déclarer que Jésus est Seigneur. Et si tu as déclaré que Jésus est Seigneur, c'est par l'aide du Saint-Esprit que tu l'as compris. Alors mon frère, sois conscient de cette glorieuse manifestation de Dieu en toi à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, il est présent et il veut que vous le preniez dans votre sein pour manifester la divinité sur la terre. Ici, il dit que celui qui boit de son eau deviendra une fontaine d'eau vive et de son sein couleront des eaux de vie. Alléluia. Vous ne serez plus un homme tari. Vous ne serez plus une sécheresse. Vous coulerez et de votre sein couleront la vie, la prospérité, la santé, la justice, la paix, la gloire de Dieu. C'est tout ce qu'on verra sortir de vous. Parce que tout cela découle de Dieu lui-même. Et Dieu lui-même est le Saint-Esprit qui habite en vous. Vous devez être réveillé à cette connaissance et à cette sagesse. Nous allons toujours dans le livre de Jean, le chapitre 14, pour voir quelque chose. Alléluia. Nous allons voir dans le livre de Jean, le chapitre 14,
à partir du verset 16. Je lis à partir du verset 15. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. Bien-aimé, il dit, si vous m'aimez, gardez ma parole, gardez mes commandements. Et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. La manière dont vous démontrez que vous aimez Jésus, c'est de garder sa parole. C'est de pratiquer sa parole. De prendre sa parole pour la seule vérité pour votre vie. Alors le Saint-Esprit sera manifesté en vous. Mais ce qui me frappe, c'est le mot consolateur. Qu'est-ce qu'un consolateur? C'est celui qui vient vous encourager, vous dit Yako, et vous relevez de votre abattement. Mais ici, le Saint-Esprit n'est pas ainsi. S'il a dit un autre consolateur, c'est qu'il y avait auparavant un qui était lui-même Jésus. Et nous savons comment Jésus a consolé ses disciples. Il a multiplié le pain pour eux. Il a transformé de l'eau en vin pour eux. Il a arrêté la tempête pour eux. Il a fait une pêche miraculeuse pour eux. Maintenant, il dit, je prierai le Père et il enverra un autre qui sera exactement comme moi. Le mot consolateur est tiré du mot grec parakletos, qui veut dire consolateur, qui veut dire conseiller, qui veut dire aide, qui veut dire le fortifiant, qui veut dire le compagnon fidèle, qui veut dire l'avocat, qui veut dire l'intercesseur et qui veut dire l'enseignant. Donc, il enverra quelqu'un qui sera complètement comme lui-même. Le verset suivant nous explique qui il enverra. Le verset 17 plutôt. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Vous savez, beaucoup prennent les mirages pour la réalité. Par exemple, quelqu'un qui voit une enflure sur son corps et qui est parti, dont les médecins lui ont dit que c'est le cancer. Il accepte et il croit qu'il a le cancer. Ce n'est qu'un mirage. L'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous révélera que le chrétien ne tombe pas malade. Et quel que soit ce que le diable essaie d'implanter dans votre corps, vous en avez la capacité, avec l'aide du Saint-Esprit, de vous en débarrasser. Alors, l'esprit de vérité, c'est l'esprit de réalité. Il dit l'esprit de vérité, le monde ne peut pas le recevoir. Le monde, c'est ceux qui ne croient pas en Jésus. C'est ceux qui n'ont pas la vie de Dieu en eux. Il dit, c'est impossible que quelqu'un qui n'a pas Dieu, qui n'a pas Jésus, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, de recevoir le Saint-Esprit. C'est impossible. Mais vous qui êtes nés de nouveau, c'est votre gage. C'est le gage de votre héritage. Alléluia. C'est lui qui confirme ce que Dieu déclare et l'accomplit dans votre vie chaque jour. Il dit, parce qu'il ne le connaît point. Le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Mais gloire à Jésus. Il dit, vous le connaissez. Parce que il est avec vous et il demeurera en vous. Ceci, Jésus le disait à ses disciples. Parce que il fallait que Jésus meure avant que le Saint-Esprit ne soit reçu. Mais le Saint-Esprit était en Jésus. Il était avec les disciples à travers la personne de Jésus. Et il dit, il sera en vous. Quand est-ce qu'il sera en vous? Lorsque vous serez nés de nouveau. Le verset 18 nous dit, je ne vous laisserai pas orphelins,
je viens à vous. Quand on l'écoute, on dit, ah, c'est Jésus qui parle. Oui, c'est Jésus qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui parle en lui. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Un orphelin, c'est quelqu'un qui est abandonné à lui-même, qui n'a pas de secours, qui n'a pas de support, qui n'a pas d'aide, qui n'a pas de consolateur, qui n'a pas de conseiller. Il est comme un homme largué dans un désert où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Il n'a personne pour s'enquérir de ses besoins, pour lui demander, est-ce que tu as mangé? Tu t'es lavé ce matin? Tu ne vas pas à l'école? Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a personne. Mais Jésus nous dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Parce que ses disciples étaient dans les soucis de l'entendre dire qu'ils partaient vers le Père. Ils ne savaient plus comment ils vont gérer leur vie. Certains même regrettaient d'avoir abandonné leur barque pour le suivre. Pendant 3 ans, ils l'ont suivi. Et maintenant, le voici qui dit, je m'en vais. Qu'allons-nous devenir? Il n'est plus là pour multiplier le pain. Il n'est plus là pour nous faire des pêches miraculeuses. Il n'est pas là pour arrêter la tempête. Il n'est pas là pour guérir les malades. Il n'est plus là. Qu'allons-nous devenir? Mais Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous laisser orphelin, je viendrai à vous. Alléluia. Mon frère, tu as besoin de connaître le Saint-Esprit. Tu as besoin de comprendre les opérations miraculeuses du Saint-Esprit, les opérations mystérieuses du Saint-Esprit. Ceci est mystérieux pour le monde et non pour l'Église. L'Église est au courant de tout ce que le Saint-Esprit fait. L'Église doit comprendre ce que le Saint-Esprit est pour lui. Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Shackled by heavy burden, need a load of guilt and shame. Then the hand of Jesus. Au verset 19, il dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Alléluia. Jésus parlait de la nouvelle naissance là-bas. Il dit, lui, il vit. Lui, il a déjà Zoé. Il a déjà la vie éternelle. Et lorsqu'il va mourir et qu'il va ressusciter, nous aurons maintenant la capacité de naître de nouveau, de naître de l'esprit. Il dit, car je vis et vous vivrez aussi. Je vis et vous vivrez aussi. Il n'a pas dit vous vivez. Il parlait en ce moment au futur. Mais cela a été accompli. Cela a été rendu possible le jour qu'il est sorti du tombeau. La Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Et nous sommes aussi nés à sa suite. Nous sommes nés dans son genre. Nous sommes nés dans sa catégorie. Et le même Saint-Esprit nous a été accordé. Nous avons le Saint-Esprit. Maintenant que nous avons le Saint-Esprit, est-ce que c'est pour seulement déclarer des paroles insensé? Est-ce que c'est pour parler de notre propre gré? Non. Nous parlons les paroles que le Saint-Esprit met dans notre bouche. Alors nous devons en être conscients. Nous devons savoir que notre vie doit être conduite par le Saint-Esprit. Il est le meilleur conseiller. Il est le conseiller. Il est le conseiller. Alors tu dois donner ton attention au Saint-Esprit et l'écouter te conseiller. Il est celui qui va te conduire dans de verts pâtirages. Il est celui qui va te donner l'affaire que tu n'as jamais cru pouvoir avoir dans la vie. Il va te faire un travail que tu n'as jamais osé croire que tu pourrais le faire. Il t'en donne la capacité maintenant. Parce que j'ai foi en la parole de Dieu. Lorsque nous prêchons la parole, elle crée ce qu'elle déclare. Alors ce matin, dans ton bureau, dans ta voiture, dans ta maison, dans l'hôpital où tu te trouves, il te visite pour te conseiller, pour te toucher, pour te donner des paroles que le monde ne peut donner, pour te donner l'assurance que la vie de ce monde ne peut donner. Reçois-le dans ton cœur, reçois-le dans ton esprit et ta vie ne sera plus jamais la même. Il y a un verset très glorieux que je veux que nous lisons ensemble, le verset 20. Le verset 20 de Jean chapitre 14. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Alléluia.
En ce jour, vous connaîtrez, vous comprendrez que vous n'êtes plus jamais seul. Vous comprendrez que la divinité est venue résider désormais en vous. Vous êtes devenu le tabernacle vivant du Saint-Esprit. Vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit. Vous n'êtes plus la même personne. Votre vie n'est plus la même. Vous avez maintenant la capacité du Saint-Esprit en vous. Vous avez cette capacité dynamique de causer des changements, de faire des miracles, de produire le surnaturel, d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Alléluia. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes la maison d'habitation de Dieu. Vous êtes l'état-major personnel de Dieu. Et vous êtes le lieu où il prend ses décisions. Vous êtes le lieu où il agit encore aujourd'hui. Alors, cessez de dire, il agira. Agissez en son nom et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Vous verrez la gloire de Dieu dans tout ce que vous allez faire. Rien ne vous sera impossible. Frères et sœurs, le Saint-Esprit vous a été envoyé pour qu'il demeure éternellement. Il n'est pas venu pour vous visiter de temps en temps. Il n'est pas venu pour que lorsque vous faites quelque chose d'erroné, il s'en aille. Il est venu, la Bible dit, il sera avec vous éternellement. Éternellement veut dire quoi? Éternellement. Ça ne veut pas dire de temps en temps. Le Saint-Esprit est avec vous éternellement. Ne soyez pas comme des hommes qui, lorsque leur enfant leur fait quelque chose, le tapent et le lendemain, bonjour maman, on se tait. Bonjour papa, on se tait. Jusqu'à ce que l'enfant ne se couche pour vous dire pardon. Vous ne lui répondez plus à ses salutations. Le Saint-Esprit n'est pas ainsi. C'est notre Père d'amour. Il est rempli de compassion pour nous. Il est rempli d'amour pour nous. La Bible dit que Dieu a démontré son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, il a envoyé son Fils unique mourir pour nous. Vous croyez que c'est quand vous allez cesser de faire ce que vous faites que la vie de Dieu va venir en vous? Non. Confessez le Seigneur Jésus. Et après quoi? Remplissez votre vie du Saint-Esprit. Ne vous laissez plus assécher. Recevez le Saint-Esprit. Quelqu'un dirait, comment vais-je recevoir le Saint-Esprit maintenant? Je vais vous l'expliquer. Le Saint-Esprit est reçu par la foi. Ce n'est pas dans les sens. Ce n'est pas dans les perceptions sensorielles. Beaucoup croient que le Saint-Esprit vient en eux quand ils tremblent, ou bien qu'ils tombent, ou bien qu'ils crient. Le Saint-Esprit peut venir dans une brise silencieuse. Il peut aussi venir dans un terrain comme, comment vous appelez, un tremblement de terre. C'est votre foi qui va recevoir. Ce n'est pas dans les sens. Vous savez, dans le livre de Luc, le Seigneur a posé une question aux pharisiens. Lorsqu'ils lui ont demandé, il leur a enseigné sur comment demander et recevoir. Il dit, si vos enfants vous demandent du pain, est-ce que vous lui donnerez un caillou? Il dit, non, 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 non. Si vous demandez un poisson, lui donnerez-vous un serpent? Il dit, non, 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 non. S'il vous demande un œuf, est-ce que vous lui donnez un scorpion? Il dit non.
Et il leur dit, si méchants que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, vous pouvez demander le Saint-Esprit et le recevoir. Mais la question est, comment recevoir? Beaucoup croient qu'on reçoit quand on a vu. Non. On peut voir sans voir. On peut percevoir sans voir. Vous devez voir l'image de ce que vous demandez en vous. Et photographier cette image et ne plus jamais l'oublier. Et avoir la conscience que vous l'avez. Il dit, si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez et vous l'aurez. Comment croire? Quand par exemple je demande une voiture, je n'attends pas le jour que quelqu'un va me l'amener avant de commencer par dire merci au Seigneur. Quand je demande, je sais que mon Père est bon, il est juste et il me donne tout ce que je lui demande au nom du Seigneur Jésus. Alors, j'ai la conscience, je commence par dire merci papa pour ma voiture. Merci parce que j'ai déjà ma voiture. Et je m'en vais, si je n'avais pas un garage, je prépare un garage. Si je n'avais pas de permis de conduire, je vais au permis, je m'en vais et je prépare tout pour la voiture. Mais quand vous demandez et que vous croisez les bras, ça ne viendra pas. Vous préparez la chambre, vous préparez les couches, les pommades et tout du bébé avant de l'avoir. De la même manière, préparez-vous à recevoir le Saint-Esprit ce matin. Préparez-vous à recevoir le Saint-Esprit parce que aujourd'hui est votre jour. Vous allez recevoir le Saint-Esprit et votre vie ne sera plus jamais la même. Something happened, and now I know. Bien-aimé, comme je te le disais auparavant, si tu n'es pas né de nouveau, il te serait impossible de recevoir le Saint-Esprit. Jésus a dit l'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Donc tu ne peux pas le connaître sans être né de nouveau. Et Jésus a dit à Nicodème que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. And shame. Then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer. Maintenant, tu vas faire la prière qui va te permettre de recevoir le Saint-Esprit. Comme je te l'avais déjà dit, ce n'est pas dans les sens, c'est dans la foi. Confesse ces paroles après moi et le Saint-Esprit va venir en toi parce que il répond toujours à celui qui l'appelle. Dis, Père, je te remercie de m'avoir donné la vie éternelle. Désormais, je suis né de nouveau. Je te demande, Papa, de me donner ton Esprit Saint. Je crois fermement que tout ce que je te demande, dans le nom de Jésus, tu me le donnes. Alors je reçois le Saint-Esprit dans mon esprit. Et je déclare que cet esprit me revigore, me conseille, me console, me fortifie, m'enseigne et est mon compagnon de tous les jours. Merci, Papa. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour en savoir davantage sur le ministère évangélique des Pierres Vivantes, contactez-nous au +225 40 22 68 11 47 05 77 50. Que Dieu vous